à divrei Chachamim. Les Chachamim nous ont demandé de faire le Kriyat Shema dans la Mishnah depuis la sortie des étoiles, tout le monde est d'accord avec ça, mais jusqu'à le Hatzot, minuit. Minuit relative au temps, ça s'appelle Shaot Zmaniot. Et pourquoi ils pensent jusqu'à Hatzot? La Gemara va analyser et va expliquer que, en fait, ils pensent comme Rabban Gimiel, que lorsqu'il écrit la Torah Beshorvecha Vkumecha, de lire à ton lever le schéma ou à ton coucher, le coucher ce n'est pas l'heure où les gens vont dormir, comme Rabbi Eliezer pense, c'est-à-dire jusqu'au tiers de la nuit où les gens vont se mettre au lit, mais non, tout ce moment où les gens dorment, c'est jusqu'à l'aube. Donc Rabbi Gamel pense jusqu'à l'aube, les Chachamim pensent aussi jusqu'à l'aube. Par contre, ils ont dit bien que le temps thoraïque, le temps initial de la Torah, c'est jusqu'à l'aube, mais nous interdisons de faire ça. C'est jusqu'à Hatzot maximum. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui va rentrer à la maison et qui va manger, va dire je vais aller me reposer maintenant, je me réveillerai plus tard pour faire la prière et le schéma. Qu'est-ce qui se passe? La torpeur, il va s'endormir. Et Chlet le Kriyat Shema, Chlet la Tefila. Et sur ça, il y a écrit Kol Aover Adivrei Chachamim, Hayamita. Tout celui qui transgresse les paroles des Chachamim, il est Chayav Mita, condamné à mort. Mita avec un tav et non pas un tête. Parce qu'il a déjà fait le tête. S'il a fait Mita avec un tête, c'est un lit en hébreu. Alors là, il va Mita avec un tav. En tout cas. Et là, la Gemara écarquille grand les yeux et s'interroge et dit je ne comprends pas. Depuis quand tu me sors cette phrase-là? Kol haover adivrei chachamim chayav mita. Tout celui qui transgresse les paroles des chachamim est condamné à mort. Non pas physiquement par le Bedin. Le Bedin ne peut pas condamner à mort une personne qui transgresse les paroles des chachamim. Le Bedin, le tribunal terrestre, ne peut condamner à mort que sur des avérotes dont les sanctions sont écrites dans la Torah et dont les sanctions ont été données à l'homme à faire, à exécuter. D'accord? Mais bien sûr, pour pouvoir exécuter un homme, il y a des macertotes entières qui expliquent comment arriver à cela. Et c'était très rare. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On ne peut plus juger une personne ni à mort, ni à punition. Ni des punitions de flagellation, des sanctions de flagellation, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les seuls tribunaux qu'il y a, c'est les tribunaux qu'il y a pour problèmes pécuniaires, financiers. D'accord? Lorsqu'on a un problème entre Reuven et Shimon, problème d'argent, on doit aller voir le Bedin. Lorsqu'une personne veut aller nous divorcer, lorsqu'on veut reprendre des ketubah, tout ça, oui. Lorsqu'on veut faire une halitza, vous savez ce que c'est une halitza, le déchaussement. Lorsqu'une personne se marie et leur nous décède sans avoir donné des enfants, le beau-frère doit se marier selon la Torah avec cette femme, sa belle-sœur. S'il ne le veut pas, il doit dire je ne le veux pas, établir une descendance à mon frère. Tout le point, c'est d'établir une descendance au frère. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le déchausse d'une chaussure, une chaussure du Bedin, une chaussure spéciale, qui est faite avec des lanières, comme à l'époque, les chaussures, on va dire, romaines, vous savez, les sandales romaines. Et puis après, elle crache devant lui pour dire tu n'as pas honte, tu ne veux pas établir une descendance, comme pour être mis à l'aise, pour le mépriser, on va dire un petit peu. Mais aujourd'hui, on ne fait que ça, on fait que la halitza, pas le hiboum. Le hiboum ne se fait plus. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas le hiboum. Le hiboum, c'est le mariage. C'est-à-dire la belle-sœur ne se remarie jamais en fait. Alors comment elle fait pour être complètement libérée du lien du mariage de son mari, aujourd'hui qu'elle est veuve, étant donné qu'elle n'est pas, c'est pas une vraie veuve de la Torah, c'est une veuve qui est conditionnée au mariage avec ses frères. S'il ne veut pas, Halitza, elle est complètement libre. Très bien. Je vous raconte une petite anecdote. Mais est-ce que c'est obligatoire? Obligatoire par la Torah, c'est un passouk clair et net. Comme le guet, comme le divorce. Mais vous dites que ça se pratique pas. Oui, ça ne se pratique plus. Le hiboum, la halitza est obligatoire. Le mariage ne se pratique plus. Concrètement, l'homme ne va plus avec la femme. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit vraiment fait, les Shem Shamaim. Avec l'incitation doit être faite. Je vais avec cette femme, avec ma belle-sœur. Pourquoi? Pour vraiment établir une descendance à mon frère. C'est fait vraiment de manière désintéressée. Pas parce qu'elle est belle, ni quoi que ce soit. On ne fait plus, on ne rentre plus dans ça. Mais moi, j'ai connu personnellement des personnes où le hiboum existait encore au Maroc. Il y a des personnes qui viennent du hiboum. Un hiboum kasher, un vrai hiboum. Et je vous dis, ce sont des gens extraordinaires. Je ne sais pas pourquoi, j'en connais deux. Ces personnes sont des personnes extraordinaires qui viennent du hiboum, miyuchadim. En tout cas,
Ces actions extraordinaires. Ils font de très belles choses, très bonnes choses dans leur vie. Des gens, de bonnes personnes. Ceux qui sont Ceux qui sont nés de cette union. Ouais. Ouais, mais si c'est mal fait, Khamim nous disent on veut plus. J'ai lu une histoire à l'époque, je crois, du tsar. Le tsar en Russie. Il y avait une femme qui a eu cette histoire. Et son beau-frère, c'était un non-pratiquant, non-religieux. Il bafouillait tout ce qui était Torah. Pour lui, il dit arrêtez ces histoires de dormir debout. Elle va me cracher, je vais aller au Bedim me mettre une chaussure. Allez, c'est une foutaise, qu'elle allait se marier. Le beau-frère qui a perdu le frère du défunt. Elle était Aguna, elle ne pouvait plus se remarier. Alors je ne sais pas comment cette histoire est revenue, on dit aux oreilles du tsar, c'est une histoire que j'ai écoutée. Et alors le tsar il a dit comment ça se fait quoi, c'est de l'abus psychologique, parce que qu'est-ce que ça lui dérange à lui de venir, il enlève les chaussures, il crache devant, elle crache même pas au visage. Alors il a dit, par des cris, il l'a obligé. Et dans le tsar il a dit je voudrais venir voir cette... Et là il dit que c'est très intéressant. Dans le crachat, lorsqu'elle a craché, il lui a dit est-ce que votre mari ressemblait à ça, à ça, à ça? Elle a dit oui. Il dit c'est cette image que j'ai vue qui sortait du crachat. Comme si que la neshama du défunt, elle est relâchée. Relâchée de. Je ne peux pas comprendre, c'est des choses métaphysiques, mais c'est intéressant. C'est rare d'avoir des halitza, hein, c'est assez rare. Moi là, il y a eu, cette semaine, il y a le Rav Shlomo Amar qui a voyagé en Australie. Après 30 ans, où il a fait la deuxième Khalitza en Australie. Ouais. Moi, j'ai eu le zéhout de voir ça. De voir ça. La première fois, c'était au Canada. Seule fois. Je suis venu au Canada quand j'étais Bachour. Et le Rav Kermezi, qui est Dayan au VAD, il m'avait invité à venir voir une Khalitza. C'était rare, donc il y avait beaucoup de monde qui était venu voir. Et j'ai vu. C'est un peu sensible parce que là, la femme elle vient de perdre son mari, on fait une ashkava après et tout. Alors il fallait nettoyer, piler le pied du mari pour que vraiment les cordes de la sandale soient bien attachées au pied. Il y a plein d'alakhot intéressantes. Quand elle crache, quand elle s'abaisse pour enlever les chaussures, il ne fallait pas plier. Se plier, il ne faut pas, parce que se plier, ça veut dire c'est la soumission, comme si qu'on reste dans une... Il y a plein de choses intéressantes. Mais En tout cas. n'est pas dégradé. Non, au contraire, on dégrade le mari. Quand même. Non, On dégrade le frère. elle est là. Le frère. Non, c'est sensible, je vous dis, c'est sensible. Après, elle a pleuré. Parce que c'est sensible. C'est mis sur la Torah. Après, il faut dire, on l'appelle Bet Chalut Sanal. Normalement, il a eu une étiquette sur lui. Celui qui n'a pas voulu le déchausser, quoi. Zama, tu as vu, c'était un titre qu'il avait sur lui. Mais aujourd'hui, les Khamim ont dit qu'on ne fait pas la hibou. Un homme, Cohen, ne peut pas se marier avec une divorcée ni une Chalut, ni une femme comme ça. Ça ne peut pas. Maintenant, je suis venu dans cela, je suis arrivé ici. Pour m'expliquer comment je suis arrivé ici, je vous en prie. Hein? Tu peux faire marche arrière? Attendez. Bon, je reviens à ce que l'Agmara va dire. Oui, l'Agmara a dit que j'ai expliqué pourquoi le Bédine aujourd'hui d'actualité, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, pécunier, mais pas, flagellation, sanction, il n'y a pas. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que... Mais les Chachamim nous disent que bien que, c'est je pense dans Ketubot, que bien que la notion les 4 peines capitales n'existe plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sanction des 4 peines capitales n'existe plus de manière concrète par le Bédine, mais la notion existe toujours sur Terre. Il y a toujours les 4 peines capitales. Je m'explique. C'est-à-dire que si Akadosh Baruch Hu décide de tuer une personne de cette manière, c'est parce qu'il t'écrit d'une avéra de cette manière, c'est comme ça qu'il va mourir. Moi, je n'ai pas le droit de dire pourquoi il est mort comme ça, avec cette maladie, cet accident de voiture, il est tombé d'une avalanche, I don't know. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il sait pourquoi il fait ça. Parce que lui, il a fait ça avec conscience, sans avoir fait teshuva, etc., etc. On vous parlera de tout ça. Donc la notion des 4 peines capitales existe, mais elle ne se fait pas par l'homme, mais elle est toujours là par Akadosh Baruch Hu. Si c'est pas des animaux, si c'est pas... I don't know, le gars il a fait de l'escalade, Akadosh Baruch Hu il a ses manières. On va discuter de ça dans quelques minutes, c'est très intéressant dans cela. Maintenant, le Rabbeinu Yonah, souvenez-vous qui était le Rabbeinu Yonah de Géronde? C'était le Rav qui a écrit un livre, le Sha'aret Teshuvah, les portes de la délivrance. Tout un livre de Moussard, tout un livre où il explique comment faire une vraie Teshuvah. Comment arriver à la Teshuvah, qu'est-ce que la Teshuvah? Et on dit qu'il a écrit ce livre-là
après l'autodafé, le mini-autodafé qui s'est passé avec les livres de Maïmonide. Parce que Maïmonide était remis en cause sur ses idées, qui étaient un petit peu nouvelles, différentes. Et donc il pensait que bien il a des écrits extraordinaires, mais dans le livre de Moré Nevochim, les Guides des Égarés, c'est un peu philosophique. Ce sont des choses, on va dire que les Rishonim à l'époque, ses contemporains n'étaient pas d'accord. Ils disaient que c'était même de la kfirout. Kfirout, ça veut dire c'est l'athéisme, c'est des choses graves. Et donc ils l'ont brûlé, son livre. Et Rabbi Yonah, il a compris. Après ils ont fait un autodafé en France, tous les livres. Et il a compris, Rabbi Yonah, que Dieu a envoyé ça pour faire réponse, pour montrer que il fallait pas brûler les livres du Rambam. Alors il a écrit le livre de la Teshuvah après cela. Alors Rabbi Yonah, il écrit comme ça. Va'ata alo lecha ladat. Maintenant, tu dois essayer de comprendre. Mipnema over al divrei chachamim hayav mita. Pourquoi la Torah, la Gemara stipule que celui qui transgresse les paroles des chachamim est hayav mita, hayav condamné à mort. Yoter mina over al mitzvot aseh ve al mitzvot lo ta'aseh. C'est bien plus grave, bien plus dramatique que celui qui va transgresser une mitzvah positive de la Torah ou négative. Positive, c'est quelqu'un qui va mettre un habit de 4 coins sans mettre les tzitzit, c'est-à-dire transgresse la parole de la Torah. Par exemple, vous ne transgressez pas les paroles de la Torah, même si vous n'avez pas de tzitzit. Pour quelle raison? Vous n'avez pas un habit de 4 coins. Mais si vous aviez un habit de quelqu'un et de 4 coins, si j'avais un habit de 4 coins comme il faut, dans ce cas-ci, j'ai un problème avec ça. Bon, en tout cas, on va pas rentrer dans le détail de l'écharpe. C'est un habit de 4 coins. Comment ça se fait? Bonne chéla, j'ai mis plein de tzitzit. Ouais, c'est vrai. Bah, si je le dis, c'est vrai. Bah, ya. Bon, je l'enlève pour pas avoir de problème. Sur ce, l'idée est comme ça. Là, c'est mitzvah positif, tu transgresses. Ça n'a pas le droit. Mitzvah négative, la Torah te dit ne mange pas des animaux interdits. Donc, rien qui mange, il transgresse. Mitzvah négative. Là, la Torah te donne maximum. Quelqu'un qui fait une positive, il n'y a rien, teshuva. Et négative, normalement, habituellement, c'est la flagellation. Max, gros max. On va te dire, alors comment c'est possible? C'est aucune. Il dit, Vézé pécher à davar. C'est démesuré, bravo. Vézé pécher à davar. Et voici l'explication. Qui a ouvert à divrer chachamim, parce que tout celui qui transgresse les paroles des chachamim, Hachem et la olibol à sotken. Et lorsqu'il a fait ça avec. En connaissance de cause, ça veut dire, ça va, c'est chachamim, what? Allez, les rabbins, c'est là un qui rajoute. Qui taken mitzvotav ve'enav. L'homme gaber yitro alav. C'est pas une personne qui le fait parce que tu sais, you know what, c'est difficile. Je peux pas ne pas manger là. C'est rondelles de calamar. Tu vois? Ça veut dire qu'il le fait parce qu'il est trop habitué, il a trop envie. Et les choses que tu fais, les ventes que tu fais parce que la passion, elle dépasse. T'as raison. Mais c'est pas parce que tu fais en mode c'est pas important. C'est important, tu sais, mais tu es faible. L'homme est faible. Et une personne qui arrive à repousser les mitzvot des chachamim très facilement, eh ben, déjà, il arrivera à mépriser l'importance. Aval ki tichena ena mirot or divrehem velo yelech lenoga emuna velo mashach be'ol gizrata velo yitrach lekayem amaram ki lo nichtav besefer Torah. Il dit, tout ça n'a pas été écrit dans la Torah. Arrêtez. Faut pas écouter tout ça. C'est pas la peine de s'ajouter des soucis. Il y en a assez dans la Torah que de se rajouter. Personne qui dit ça. On parle d'une personne qui, you know what, il méprise. Il a aucune importance. Pas qu'il fait avec contre cœur, tu vois, il a un peu de peine. Il dit à quel mishpat mavet yelaish qui est pile d'avar echad mikol divrei matovim. Vous que Omer nenateka et mosorotemo vedomé le mashkatu binyan azakan amamri, etc. Alors il explique plus tard, je vous le dis rapidement pourquoi. Il y a une personne qui méprise les paroles des chachamim, il arrive à un problème. C'est que la Torah, on l'a déjà dit ça dans un chiron, la Torah c'est on va dire le roi, le palais, c'est le bon Dieu qui a édicté ces. Maintenant il a dit au chachamim, c'est un pasouk veshameru et mishmarti. Faites-moi préserver ma Torah.
La Torah telle qu'elle, elle n'est pas suffisante. Je vous demande à vous, Rahamim, de me préserver. D'accord? De faire des séagim, des barrières, à ne pas tomber dans la Havera. La Torah le demande, clairement. Vous, Rahamim, chacun selon la génération. Il y a des générations où on verra que facilement on va tomber dans la, je sais pas moi, dans la débauche, on va faire des interdictions, ça très facilement on va rentrer dans la machalot asura, dans les interdictions de manger, on va t'interdire de manger chez un goy, même si c'est cachère, pour pas tomber. Il y a plein de takanot qui sont évolués selon le temps, selon les périodes. Pas que Chacham il est venu, après Moshe Rabbeinu il a commencé à faire tous les xérotes, tous les écrits des Chachamim. Non, c'est venu avec l'évolution du temps, très bien. Avec les problèmes qui étaient contemporains, voilà. Alors maintenant, si tu ne crois que en Torah et tu ne fais que Torah, alors ce qui se passe, c'est ce machal qui est donné, c'est que c'est comme ce roi qui envoie son armée, d'accord, pour son armée dans une ville de son royaume, et il est dit là-bas, il promulgue une loi, faites ça et ça. Ils disent, nous, tant que le roi n'a pas dit, tant qu'on l'a pas dit, on le fait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est des ch'touillottes. Parce que si c'est comme ça, c'est quoi le bras armé? Le bras armé, c'est quoi? C'est le levier du roi, c'est simplement pour faire établir une règle qui est là. Mais si tu bafoues l'armée, c'est certainement toi tu vas pas oser bafouiller le roi. Mais tu oseras bafouiller qui? Et mettre de côté qui? Le soldat. Alors le roi il te dit, si tu le mets de côté, si tu le méprises, c'est comme si que tu me méprises à moi. Et moi, je sais que tu n'oseras pas me mépriser. Mais à lui, tu oseras le mépriser. Ce qu'il fera, c'est qu'il n'y aura plus de calme, plus de silence, plus de règles dans ce pays. Mais si aujourd'hui, tu comprends que lui, c'est moi, et comme Chachamim disent, c'est un pasouk, Vedavakta, il faut s'attacher à Hachem. Chachamim disent, mais comment tu t'attaches à Hachem? Comment Hachem, tu peux par les Chachamim. C'est le réseau, c'est par cela. C'est par ce flux, c'est par cela qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Alors quelqu'un qui méprise les Chachamim, et bien en fait, toute la notion de Veshameru et Mishmarti, tout ça, elle tombe. Même s'il dit, il a une émouna en Hachem, il a une émouna qui dépasse ce que tu veux. Mais à Kadosh Baruch Hu, il dit, ça qu'il y a cette notion, Veyamin ou Bemoshe Avdo. Veyamin ou Hachem ou Bemoshe Avdo. Moshe. C'est sûr que Moshe à Kadosh Baruch Hu, c'est rien. C'est rien devant Hachem, c'est rien. C'est même pas quelque chose. N'essayez pas d'aller chercher. Mais Akadosh Baruch Hu a dit que Moshe Rabbeinu, aujourd'hui, c'est lui qui est c'est lui qui amène Hachem dans ce monde, qui transmet la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est pas qu'il est rien, c'est que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui véhicule. Pourquoi Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu? Parce qu'il véhicule la parole d'Akadosh Baruch Hu. Alors si tu dénigres le véhiculeur de la parole d'Akadosh Baruch Hu, ben c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est bien beau, comme on l'a dit dans cette Vartora de cette Shabbat, la Emouna dans le cœur. Mon gars, tu ne fais pas des actes, tu ne le montres pas, tu ne l'exprimes pas. Et par les Emouna des Chachamim aussi, et ben ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a écrit que Aover a livré Torah, livré Chachamim, Chayamita. Qui bafoue, qui méprise dans le sens du mépris. Et comment c'est méprisé? C'est que quelqu'un qui ne prend pas à cœur les choses qui sont simples, prend pas à cœur. Je vais aller dormir, non, tu es fatigué. Là, c'est pas que tu as une envie, tu sais, quelque chose qui te. C'est pas la passion, c'est la fatigue, je comprends. Mais là, fais très attention. Parce que Rami te demande de ne pas dépasser Khatot. Là, on verra où on peut faire Khatia. On peut faire Khatia toute la nuit, on verra ce que le Shulchan Aruch écrit par rapport à ça. Alors, moi, avec Rabotai, on y va. La Gemara est dit comme ça. Très intéressant. Ce qu'on va étudier maintenant. Il y a une halakha que je t'avais posée pour Oui. ta question J'écoute. par rapport à ce qu'on était en train de lire. C'était le. Tu peux pas manger avant la prière. Oui. Tranquille. Al-Tokhlou à la dame. Oui, alors je vais. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs, si je ne m'abuse, il y a plusieurs raisons pourquoi on ne peut pas manger avant la tefila. Il y a un verset qui est ramené, je crois que ça s'appelle Otochlo à la dame, le matin. Mais il y a aussi, même si ce n'est pas le matin, même si c'est en après-midi, une demi-heure avant la prière, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que si tu es dedans, tu vas t'oublier. C'est une Mishnah dans ma Shabbat. Lo yeshev adam samuch le mincha. Lo yeshev à sa part, lo yeshev, il ne peut pas s'asseoir au coiffeur, il ne peut pas s'asseoir
Il y a des halakhot, tu ne peux pas faire commencer un ouvrage. Si tu as déjà commencé avant, c'est bon, tu peux continuer. Après, tu vas t'arrêter, tu vas faire ou pas. On verra s'il y a une obligation de s'arrêter ou pas. C'est une bonne question. Est-ce que c'est que pour le mitzvah des chachamim ou pas? Mais tu ne peux pas te mettre dans une situation où tu risques d'oublier la chose. D'accord? Mais si par exemple tu te mets comme un style de réveil ou quelqu'un qui va te rappeler ou tu ne vas pas faire oublier, c'est différent si je ne m'abuse. Comme ça, c'est dans la halakha, il faut que je vérifie. Maintenant, je voudrais qu'on voie, s'il vous plaît, juste la halakha quant à. L'obligation de. Ouais, je voulais le Shulchan Aruch, je vais vous lire le Shulchan Aruch. D'accord. Excuse-moi, tu dis on ne peut pas faire la prière avant de, on peut pas manger avant de faire la prière. Le matin, oui, à moins que tu te sens mal. Donc tu es très très fin. Très très fin, je crois, l'on dit. Juste une petite question, parce qu'on est en train de parler de la Khamim, qui c'est important. Même si c'est une grande question, C'est ça. Ouais. Je voulais savoir comment est-ce qu'on explique la situation avec toutes les générations qui sont passées jusqu'à aujourd'hui. L'exemple des Juifs entre nous. Il y a tellement de divisions, tellement de différences. Il y a quelque chose culturel que les gens ils viennent de l'Est de l'Europe, les séfarades ils viennent du Moyen-Orient, et celui-là et celui-là. Mais je veux dire, puisqu'on est unis dans la Torah, mais on n'est pas unis dans les autres choses, et je veux dire, il y a quand même, on veut pas, dans l'actuel. Mais c'est quoi, On dirait que c'est plus une question individuelle que de rallier tous ces gens, tous ces juifs qui sont nés là-dedans, qui sont là-dedans, mais ils n'arrivent pas à s'associer Ok, mais je comprends la Sheila, mais ma question. à ces actions. Ok, ma question elle est comme ça aujourd'hui. Oui. Vous dites que vous ne sentez pas qu'il y a de l'union. C'est ça que vous dites? Dans Il quoi? n'y a pas assez. De l'union dans quoi? Par rapport à quoi? On est d'accord par rapport à quoi? Ou par exemple, un exemple. Est-ce que vous et moi, est-ce qu'on est unis? Oui. Très bien. Comment ça s'exprime? Par Vous avez la pas, foi. vous avez très bien par la foi. Donc j'essaie de comprendre. C'est quoi quand vous dites on est unis par rapport à quoi? Il y a une idée centrale qui nous unit. D'accord? C'est Akadosh Baruch Hu et sa Torah. Oui, on est clair avec ça? Ouais. Sur ça, oui. Très bien. Moi, je parle de la Voilà, question maintenant- des Rachamim. Maintenant, C'est ça qu'on parlait. des Chachamim. Pourquoi il y en a qui croient Chachamim, il y en a qui croient pas, il y en a qui si, c'est ce que vous dites? Le Non, résultat, ou le même, résultat, je veux dire, les différences. C'est deux différentes questions. La question, il me demande par exemple entre Ashkenaz, Sfarad, Rama, Shulchan Aruch, ça c'est une question. Mais c'est pas sa question. non, Sa question est différente. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne croient pas en Chachamim, c'est ça que vous voulez dire? Pas une, des milliers qui sont aux États-Unis, on n'est pas déjà aujourd'hui le résultat d'une grande population à cause qu'on n'intègre pas pour les raisons qui sont, On va parler par exemple des réformistes. comme tu veux, C'est ça que vous voulez dire. tous les mouvements. Mais c'est quoi mouvement? Il n'y a pas 36 000 C'est-à-dire mouvements. que les gens qui sont des juifs, qui sont Oui. identifiés, ils sont culturels, intellectuels, ils savent bien d'où ils viennent, Ouais, mais ils ne se donnent pas à la foi. très bien. Alors moi j'essaie de comprendre que les rabbins, ils ont joué un rôle tel que, ok, on arrête là, la Torah c'est la Torah, D'accord. et là ils viennent interpréter, et puis Akadosh Baruch Hu il dit écoutez, ces rabbins, c'est le rabbinat céleste. Oui. Mais ils Bon, tirent pas. c'est-à-dire qu'en faisant cela, vous dites, Ils arrivent pas tu coupes et tu n'intègres pas, tu n'es pas inclusif. C'est ça que je veux dire. C'est ça la question. Tu n'es pas. Ben, la réponse, c'est que on ne peut pas plaire à tous. Non, pas qu'on ne peut pas plaire à tous. C'est que la Torah n'est pas là pour nous plaire. Voilà, ça c'est la réponse. La Torah n'est pas là pour nous plaire. Nous devons plaire à la Torah. Oui. Nous devons plaire au Créateur. Nous devons essayer de plaire. C'est notre maximum. D'accord? Très bien. Maintenant, toute personne, et c'est ça la grandeur des Chachamim, des sages, durant toutes les générations. La force des sages, c'est qu'on leur ait proposé de l'argent, qu'on les a amadoués avec tout ce dont vous voulez, ou avec la peur, la crainte, tout ce qu'on a fait. La force des Chachamim, c'est pour ça qu'aujourd'hui la Misra est toujours sur pied, et la Torah, c'est la même depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant, un tac n'a pas bougé. C'est parce que la Torah n'a jamais été sujette à des modifications. Pourquoi?
pour plaire à X ou Y ou Z. Jamais. La Torah, c'est ça. Tu veux venir, comme il y a pas qui dit comme ça. Alors, elle est individuelle. La Torah, elle n'est pas individuelle. Bon, elle est pas individuelle. Au contraire. Regardez, Voilà, vous Torah. aimez... Attendez. Le résultat est identique. Le résultat, tout à fait. Vous savez qu'on aurait pu avoir des milliards de juifs. Mais on n'est pas prosélyte. On n'y va pas, nous, vers le... Quelqu'un qui veut se convertir, le gars, ça lui... Allez, aujourd'hui, toute culture. Allez chez les chrétiens, il va t'amener le catéchisme là-bas. Ouais, rien que viens. Prends un petit cracker là, tu donnes, tu mets un peu d'eau. C'est fini, c'est bon. Là, tu dis, je crois en lui, ici, ça et ça, et c'est fini, c'est déjà. Chez nous, saute, fais ce que tu veux, d'accord? Si tu n'as pas fait la Brit Mila, et si tu n'as pas été Mekabel les mitzvot, comme il se doit, ces Khamim, ils ont flairé que c'est pas vrai, tu n'es pas juif. On lui fait peur, on lui dit, tu sais monsieur, tu mets Halal Shabbat, tu vas mourir. Dans les pires des souffrances. On lui dit tout ça. On lui explique combien c'est compliqué. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple, au consistoire, c'est pas comme en Amérique. Même là, en Amérique, c'est une blague. Même je parle même un peu chez l'orthodoxe. Ok? En France, au consistoire de Paris, Oui. 7 à 10 ans pour devenir juif. Mon cousin, ça Je les ai dégueulés. 7 à 10 ans. Le gars, quand il devient juif, c'est un rabbin. Ça lui décourage. Le gars, il connaît des dizaines et des centaines de livres. Ça, c'est un ger tzedek. Ça, c'est ce qu'on appelle un ger tzedek. Un ger juste. Sur ça, la Gemara a dit dans Masechet Kiddushin, Kashin gerin les Israël kasapahat. Les guérim, les convertis sont durs pour le Ham Israël, sont difficiles comme la plaie de la lèpre. C'est sur quoi ils sont durs comme la lèpre? Première explication, c'est qu'il y en a qui se convertissent à la va-vite. Mais alors malheureusement, c'est qu'ils rentrent dans le club des juifs, et après ils sont dans le bateau, et ils t'amènent le virus. Parce qu'en fait, ils voulaient se convertir juste parce que lui c'est un beau gosse, lui il a de l'argent, mais aucune conviction. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou dans la cellule et on coule tous avec lui. Alors Kashin guérit Israël Kassapahat, parce qu'il était Mekabel Mitzvot à ce moment-là, et ben maintenant c'est un juif. Ou Rabbi Avraham Aguer de Tosfot là-bas sur place. Rabbi Avraham le convertit, un déballé Tosfot qui était converti, il dit non, c'est pas ça l'explication. Il dit si vous allez voir ce que c'est que lorsque vous voyez des guérim, des vrais convertis, ils font honte au Bnei Israël. Tellement ils font Torah Mitzvot. Combien leur implication Torah Mitzvot. Tu dis mais ça c'est un vrai juif, c'est qui ce juif là qui est à côté de lui? Tellement ils font, c'est ça Kashim Guérin, ça veut dire que c'est même une, comment on appelle ça, une critique envers le Ben Israël, comme la lèpre, dans le sens où c'est quand tu vois ça, tu dis quoi, lui c'est un converti. Et moi j'en connais ici des convertis. Top du top. Mieux que le vrai. Top. Mais les chameaux des convertis, comme ils me disent, ils étaient au Matan Torah, au Har Sinaï. Mais on est tous convertis au Har Sinaï. Plusieurs fois dans la Torah, des dizaines de fois c'est écrit dans la Torah, l'autono est à guerre. Ne mets pas mal à l'aise le converti. Il n'y a pas plus inclusif que nous. Mais inclusif à quoi? On n'est pas là, c'est à prendre des crackers, boire un peu de l'eau ou rentrer dedans. Non, mais c'est pas ça. C'est à faire Torah Mitzvot. C'est très bien. La Torah, elle demande à un goy d'être un bon goy. Soit un bon goy, t'as ton Gan Eden. Soit un ger toshav. Soit un goy qui prend sur soi les 7 mitzvot Bnei Noach. T'es au top, mon gars. T'as ton Gan Eden. T'as pas besoin de plus que ça. Mais le Ben Israël, c'est dur d'être un Ben Israël comme Hachem le veut. Alors les Chachamim, ils vont pas se faire avoir parce que X ou Y ou Z, ça lui plaît. Ils vont dire les choses telles quelles. Telles quelles. Plus encore. Rappelez-vous, je vous ai raconté cette histoire. Où Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer n'étaient pas d'accord. Rabbi Eliezer, il fait tomber les murs de la synagogue. Lui, il fait tomber, il fait sortir le palmier, le caroubier de 100 mètres. Et il y a une voix céleste qui dit la halakha comme Rabbi Eliezer. Tout. Rabbi Yoshua, il se lève et dit écoute-moi bien, toi. La voix céleste. La Torah, elle est chez nous, elle n'est pas chez vous. Vous vous rappelez quand je vous ai expliqué l'histoire des Malachim, Rabbi Daniel, pour vous la tchouva? C'est la Torah. Et qu'est-ce que la Gemara raconte qu'il a rencontré Léo Hanavi, j'ai oublié un Émora, il lui a dit qu'est-ce que Hachem il a dit à ce moment-là, lorsqu'on lui a dit chut. Il a dit, comment la Gemara a dit Nitzrouni banai, mes enfants ils m'ont fait
Ils m'ont gagné. Mes enfants m'ont gagné. Ça veut dire quoi, mes enfants m'ont gagné? Le Gaon de Vilna, il explique quelque chose d'extraordinaire. Pas ils m'ont gagné. Nitzruni, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Netzachuni banai. Mes enfants m'ont rendu Netzach. Mes enfants m'ont rendu éternel. J'ai bien d'envoyer une épreuve à mes enfants, à mes chachamim, pour savoir est-ce que lorsqu'ils vont voir tous ces miracles, ils vont dire you know what, alors il a raison. Et la halakha, elle est comme ça, sur ce petit point. Ça parle d'un petit point. Non. C'est une virgule dans la Torah. Est-ce que la halakha, elle est comme ça? Ils ne sont pas laissés avoir. Et bien si c'est comme ça, je sais, et j'ai la preuve de mes enfants, de mes chachamim, que je suis éternel, que la Torah sera éternelle, ne sera pas changée. Imaginez-vous que chacun vient enlever une virgule. Et non, ça c'est comme ça. Et non, ça c'est comme ça. Le Noda Biyuda avait un élève, Rabbi Yecheskel Lando. Il est devenu Rav. Il a dit Rabbi, je veux devenir Rav dans cette ville. Dites-moi, donnez-moi le message qu'il faut, la bonne chose, la bonne leçon pour pouvoir amener à bon port cette communauté. Et il dit écoute, mon fils, viens voir. Je vous ai raconté cette histoire dans un chion. Il dit tu vois, viens. Il est amené à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville lui a montré la montre, l'horloge municipale. Chaque heure, ding. Vous savez, ça faisait. Il dit, je comprends pas, pourquoi il le met si haut? Il met plus bas. Il dit, parce que. Peut-être vont voir. Il dit, ouais, mais même je suis à 200 mètres, je vois pas vraiment l'heure. Dis-moi. Si tu as. Dans la vision, c'est dans ton champ de vision, alors, de toute façon, c'est dans ton champ de vision, qui met à hauteur d'homme. Prends plus haut. Et il dit, je sais pas. Il dit, je te donne la réponse. Parce que chacun viendrait avec son horloge, sa montre personnelle, il dirait. Il n'est pas 10h15, il est 10h17. Lui, il vient, il dit, mais pas du tout, il est 10h14. Chacun va changer l'aiguille. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'aura plus d'heure. Alors, c'est pas ça. L'horloge va nous apprendre à nous quelle est la bonne heure et nous, on va changer nos montres selon cette horloge. La Torah, c'est l'horloge municipale. Tu veux avoir la bonne heure, mets-toi à son heure, à son fuseau horaire. Tu veux pas? Fais ta Torah. C'est pas la vraie Torah, c'est ta Torah. Mais t'auras rien. C'est aussi simple que ça. Moi, je parle pas uniquement de la Torah. Là, il faut faire le point. Moi, je parle uniquement de la Torah pour l'instant. Ok, non, mais. Maintenant, vous parlez de relations. Si c'est des relations, vous parlez. Je parle des rachamim. Quoi, rachamim? Quoi? Je parle de ceux-là qui ont tous les outils, Oui. toutes les capacités qu'ils ont appris, et comment ils la diffusent. Vous parlez des rabbanim. Ben, Des rabbanim d'aujourd'hui ou les rachamim de l'époque? C'est ma question. les rachamim de l'époque passent leur. Très bien. Leur descendance. Très bien. Non, oui, parce que. Bon, alors il faut que. Oui, mais. Elles communiquent bien, ces descendances. Oui, On le sait, c'est bien, tradition. Oui, la voilà. tradition, oui. Alors, Mais. pour moi, aujourd'hui, ce qui est important comme juif, Oui. et comme des frères juifs, et comme tout ça qu'on voit, je me questionne seulement. Oui, mais je veux Faut comprendre pas la question, pour je moi, la comprends pas. C'est pour l'ensemble de voir comment est-ce que le message il est bien diffusé, et où il n'est pas bien diffusé, et comment est-ce qu'on a la Torah qui nous unit, mais en même temps. Là, très bien. nous diffuse. Alors, j'ai compris. La Nekuda de Rabbi Momi, c'est à savoir que si la Torah est tellement belle, et tellement, comme vous Et dites, puissant. et puissante, Je comment questionne pas ça la se Torah, fait je questionne pas la Torah. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous, on va dire, magnétisés, aimantés par cette Torah et nous unir? Comment ça se fait qu'il y a aujourd'hui des factions, mamash, dans le Ham Israël? Et on pourra dire qu'il y a même je vais aller plus loin, qu'il y a même de l'antisémitisme au sein même du Ham Israël. Bravo. Très bien, ça c'est votre chéla. Réponse. C'est que j'ai pas la réponse. La réponse à cela, c'est que lorsqu'on va arrêter de juger l'un l'autre et on va s'aimer, alors le Mashiach viendra. Amen. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire tous les jours. C'est notre travail. Ouais. Ça, c'est notre travail tous les jours. Parce qu'une personne peut avoir beaucoup de Torah. Mais si elle ne sait pas aimer, si elle ne sait pas apprécier l'autre, d'accord, simplement, eh ben, c'est un gros problème. C'est vrai. C'est pas pour Ça dire n'a rien que- à voir avec la Torah Kedosha. Ici, Ça a à voir avec là, nos midot tovot. Ici, ce soir, on doit être 40 et 50. On ne peut pas l'être de 40-50. On ne peut pas. C'est vrai. C'est vrai. Et moi, je me demande, dis-moi, pourquoi? Non, il y a d'autres raisons à ça. Non, non, mais on est assez intelligent pour le savoir. Le problème, pourquoi est-ce que le reste ne répond pas? Et c'est pas non, je suis moins juif, ou non, je n'identifie pas. Non, c'est parce que il y en a, et je Oui, oui, m'inclus, oui. des Oui, gens. oui. Écoute, non, je ne veux pas prendre trop de temps, mais parce que ça fait longtemps qu'on travaille pour avoir quelque chose ici. Longtemps.
Moi, quand je parle franchement. Je mince pas mes mots. Et pourquoi? Alors, on veut, mais en même temps, on n'arrive pas à surmonter ce challenge de dire, oh, c'est quoi le problème? Est-ce qu'on t'a demandé de venir chaque soir? Non, mais c'est rien qu'un exemple. Je parle pas par frustration, je parle par unification. Pourquoi est-ce que les messages ne sont pas diffusés? Qu'est-ce que tu veux là? C'est pas qu'ils sont pas diffusés. C'est pas qu'ils sont pas diffusés. Ouais. C'est pas qu'ils sont pas diffusés. Alors, vous savez quoi, Rabbi Momi? Toute cette question, c'est mon Dvar Torah de ce Shabbat. C'est exactement sur cette question que je vais me baser. Vous allez être là Shabbat matin? Grâce à Dieu. Alors, ce Shabbat matin, je vais parler sur cette question. Bravo. C'est ça ma question, Bezat Hashem, ce Shabbat matin. Et je vous le dédicace, je vous le dédie. Messieurs, dames, vous qui nous voyez dans la vidéo, on ne pourra pas le rediffuser ce qui va passer Shabbat. Par contre, on n'est pas 40-50, on est juste 30, mais ça va. Mais il faut comprendre qu'il y a d'autres nékoudotes dans ce qu'on parle. Il n'y a pas de problème. Il y a une nékouda très simple. Il y a, en fait, à ce Shabbat, si Dieu veut, on verra tout ça, d'accord? Merci. Mais le Bémet, c'est une très bonne question. Et c'est un Rashi de notre paracha qui explique tout. Un Rashi qui explique pourquoi il y a ça et pourquoi il n'y a pas ça. Pourquoi? Je vous donne déjà le début de ma question. Allez, vous voulez ou pas? Comme ça, bonus, parce que vous avez vu. Comment ça se fait qu'il y a un homme qui s'est converti, qui s'appelle Yitro, qui est venu, alors que les autres ne sont pas venus? C'est ça la question. Pourquoi vous êtes au shiur, pourquoi il y en a d'autres qui ne sont pas au shiur? Ça, c'est la question. La réponse, il y a beaucoup de réponses à cela, et j'ai une réponse que je vais donner Bezat Hashem. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'impossibilité. Ceux qui ont envie, qui sont en possibilité, ça, c'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui sont dans la possibilité, qui ne viennent pas par idéologie, et là, il y a le problème. D'accord, Bezat Hashem, mais c'est ça le shiur de ce Shabbat. Hein? Je pense pas que c'est ce qu'il disait, mais bon. Qu'est-ce que tu dis, Harold, quoi? Non, mais c'est. Bon, on y va. On y va. Sur ce, la Gemara a dit, on commence ou pas? Ouais, Allez. bien sûr. Nous sommes à la ligne en gras. À Marmar, la ligne en gras. Ok? À Marmar. Et je me permets de souhaiter un Baruch Haba Rabbi Amikam. Je l'avais tellement langui. Quel plaisir de le revoir. Bezat Hashem, je suis désolé, j'aurais dû amener les chips. À Marmar, Koré Kriyat Shema Mitpalel. On avait eu dans la Mishnah juste avant, dans la Beraïta qui a été ramenée avant, qu'il faut lire le schéma et faire la prière. C'était comme ça que nous avons résumé comment l'homme devrait rentrer à la maison. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait dit? Que l'homme, lorsqu'il termine le boulot, il devrait aller à la synagogue, au Beth Midrash, étudier un petit peu. Dès que c'est l'heure du schéma, il fait le schéma, après il fait la prière. Après il rentre chez lui, il va manger. Et c'est comme ça qu'il a terminé sa journée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, à Marmar, Koré Kriyat Shema Pelel. Notre maître nous a enseigné juste avant ce qu'on vient de lire, qu'il faut lire le schéma et faire la prière. Il dit, mais ça y est, allez les Rabbi Yohanan. Damar Rabbi Yohanan. Ezeu ben olam haba. Ze asomer geoula litfila shel arvit. Ça tombe très bien, cet enseignement. Ça va bien avec l'enseignement de Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan est venu plus tard. Et ce que nous a enseigné Rabbi Yohanan, ça va vraiment bien avec cet enseignement. Comment? Cet enseignement nous dit qu'il fait le schéma, après il fait l'arbitre. Donc ça veut dire quoi? Tu fais schéma et arbitre. Donc notre arbitre habituel. Il dit Rabbi Yochanan nous a enseigné. Ezeu ben olam haba. Qui veut avoir le mérite d'avoir le olam haba? Qui est le ben olam haba? C'est quoi ben olam haba? Le fils du olam haba. C'est-à-dire qui peut prétendre à olam haba. Qui pourrait prétendre à olam haba? Ze asomer geoula litfila shel arbitre. C'est celui qui juxtapose la geoula à la prière d'arbitre. J'explique. Nous avons à Arvit, Shacharit c'est différent, mais c'est environ la même structure. Nous avons à Arvit 2 Berachot avant le schéma. Ma'ariv Aravim et Oev et Amo Israël. Schéma. Baruch Ata Hashem, Gaal Israël et Ashkivenu. Donc on parle Gaal Israël. Gaal Israël. Gaal Israël c'est la Géoula. Où on parle de quoi là-bas? Ve'emuna kolzot, ve'kayam alenu. Et on parle de la sortie d'Égypte. Et on parle qu'Akadosh Baruch Hu Amakev Evrato Kol Bechori Mitzrayim. Vayotzi et Amo Israël Betocham Lechirut Olam. Ama'avir Banav V'Gnizriam Souf. Vedrotfem Vetzonehem. Tomot Tibar. Raou Banim et Gevurato. Shibechu Veodu Lishmon. Raconte toute la sortie d'Égypte. La traversée de la mer Rouge. Tous ces miracles extraordinaires. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec la Tefila. Alors celui qui enchaîne et qui colle la Géoula, la délivrance du Ham Israël en Égypte, à la Tefila, il va avoir leur Olam Haba.
Alors on verra que c'est surtout aussi, on verra aussi que ça c'est aussi la halakha du matin. Pareil avec le matin. Baruch ata Hashem, Gaal Israël. Et là directement on fait Hashem Sefatay Tiftach. Est-ce que j'ai le droit de m'interrompre entre Baruch ata Hashem, Gaal Israël et Hashem Sefatay? Non. Est-ce que j'ai le droit de ne pas m'interrompre mais de garder le silence? Non plus, parce qu'il faut vraiment juxtaposer la prière Est-ce qu'une personne qui vient en retard à la tefila le matin, shaharit, est-ce qu'il peut sauter directement à la Hamida? Non, il doit faire d'abord le Yotzer, le Shema, le Gal Israël et coller à la Hamida. Il ne peut pas venir faire ça comme ça. Il peut sauter le début s'il n'a pas le choix. D'accord? Il peut sauter le début, il va, il fait Hashem Elech, Baruch Shamar, c'est bien. Il fait un ou deux psuké des Imra, Alléluia, Ishtabah, il fait le Yotzer. S'il ne peut pas, il fait le Yotzer, d'accord? C'est priorité. Mais il vaut mieux venir à l'heure, c'est aussi bien. Maintenant, l'idée, c'est que quoi? C'est que, je vous pose une chéla, comment ça se fait que celui qui... Quoi? Si je fais juste... Moi, on fait Baruch ata Hashem Gal Israël, Ashkevenu, je fais la Hamida. Quoi, je suis au Olam Haba? Pourquoi? Comment ça se fait? C'est trop facile. La réponse, Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah explique. C'est très simple. C'est qu'une personne qui fait rentrer en lui, vit, ne lit pas la tefila, vit la tefila, ressent ce qu'il dit. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détient tous les pouvoirs. C'est lui qui a fait ces miracles extraordinaires à nos ancêtres. Et chaque détail, il a lu, il a compris, il a vécu, il vibre. Et là, il fait la Hamida où il commence à louer Hachem et demander à Kadosh Baruch Hu la parnassa, la refoua shlema, où il a cette connexion, où il sait que, alors une personne comme ça aura du mal à fauter. Une personne comme ça a du mal à ne pas avoir des mounas. Alors c'est normal que la suite logique des choses, c'est la suite logique, c'est quoi? Voilà, c'est la suite logique. C'est une forte émouna que tu as, où tu vas... Alors il peut y avoir des hauts et des bas dans le passage, dans la vie. Et cette émouna, cette vie, c'est cette vision de la vie. Où c'est Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, et je suis là pour le servir, et je fais mon maximum. Et je ne me mens pas. Alors oui, il va aller là-bas. Très bien. Alors vous allez me dire, mais quel rapport là avec Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan vous a dit que celui qui est Somer Geoula et Tfila, celui qui juxtapose la Geoula, c'est-à-dire le Kriyat la Geoula, et après la Tefila, il est Olam Haba. Et donc ça joint vraiment ce qu'on a dit tout à le dernier cours, qu'on fait le schéma et la Mida. Donc c'est ça la suite. Vous allez me dire, ouais, c'est normal ça. Il y en a un vie qui ne pense pas comme Rabbi Yochanan. Il y en a un qui s'appelle Rabbi Yoshua Ben Levi. Rabbi Yoshua Ben Levi Omer, Tefilot Be'emtza Tiknun. Pas du tout. Ça ne marche pas comme ça la Tefila de Harvit. Pas comme nous on fait. Rabbi Yoshua il pense comme ça. Le matin il doit avoir le schéma. Le matin c'est la prière normale. Il y a la Hamida. Mida de Minha. Et la Mida de Harvit. Et après le Kriyat Shema et les Brachot. Que les Chachamim ont été métaken, les Chachamim ont institué les Hamidot entre les deux schémas de la Torah. Oui. On ne peut pas faire autrement que de faire Somer Geoula et Tfila. Pourquoi? Parce que tu finis là, tu commences là. Bravo. Rabbi Yoshua pense pas comme ça. Rabbi Yoshua il dit c'est pas comme ça que ça marche. Mais celui qui est à la synagogue, Oui. tu fais la prière. Oui. Même si tu n'es pas à la synagogue, Ouais. tu fais la prière. Quoi, tu vas t'arrêter à prendre un café? Non. Ça va. Venez avec moi, je vais vous montrer. Venez avec moi demain. Shaharit le matin, je vais vous montrer comment il y en a plein qui sont mafsikim. Ben ici, il est là, et Ben Gal Israël, des trucs. Ça arrive matin, midi, soir. Mais c'est pas que ça. C'est aussi la notion que j'expliquais. Conceptuellement, c'est l'un après l'autre. Vous comprenez ça? Oui, mais regardez, je viens maintenant exclure une avis. Oui. Rabbi Yochanan, cette innovation que je viens de dire, bon, c'est naturel. Oui. Ça, c'est l'explication de Rabbi Yochanan. Mais il y avait un autre avis qui n'était pas d'accord. Dans sa ville, c'était pas comme ça qu'on faisait la prière. Différemment. Qu'est-ce que lui il disait? On fait le matin comme d'habitude, Goël Israël Amida. Après l'Amida de Mincha à l'heure de Mincha. Et après on fait, voilà. Ça, La prière a été voilà, Rabbi Yochanan, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est une marloquette, on va le voir. Et il dit que c'est non. Et Rabbi Shmuel dit pas du tout. Les prières, les Amidot sont au milieu et ils sont entre parenthèses, entre le schéma du matin et le schéma du soir. Le schéma c'est de la Torah, le reste c'est Chachamim, comment ils ont dit? La Torah nous dit de prier. Mais la Midot de ces manières, c'est comme ça qu'il faut les faire, c'est Chachamim. Donc les Chachamim les ont institués de cette manière. En sandwich, entre le schéma du matin et le schéma du
Soit Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec lui. Rabbi Yochanan, il dit non, c'est comme on fait aujourd'hui. Comment on fait aujourd'hui? On fait le schéma, la Hamida de Mincha, schéma et Hamida de Arbit. N'est-ce pas? Mais donc, c'est ce qu'il y a écrit dans la prochaine ligne. Rabbi Yoshua ben Levi, on est juste avant que ça s'élargit. Omer, Tefilot BMT Tiknoun. Les Tefilot, les Hamidot, ils sont au milieu. Et le schéma du matin, avant la Hamida, comme on fait maintenant. Et le schéma, par contre, du soir, il vient pas avant la Hamida, il vient après la Hamida. Tu commences avec Hachem Sepat Tiftar, pour lui. Après, tu fais Baruch Ata, tu finis au Shalom. Baruch Ata Hachem Shabbat Vorma arrive à Rabbi, mais tu finis, tu fais le schéma avec. Et tu termines avec cela. C'est comme ça que Rabbi Yoshua a compris. Et la Gemara dit, mais Maïka Miflagé, c'est-à-dire quoi? Tu crois qu'un il s'est levé le matin, il a dit, you know what? C'est comme ça qu'on va faire. Et lui, il s'est levé le matin, il a dit, c'est comme ça qu'on va faire. Non. Ils ont un concept différent. Chacun il a un concept sur quoi il base cette logique. C'est quoi leur concept? Là, on est juste aux lignes où ça s'agrandit. Ibaïtema kra, ibaïtema sevara. Je peux donner deux réponses, deux raisons pourquoi ils ne sont pas d'accord. Ou par une logique, chacun a sa logique, je t'expliquerai la logique de chacun. Ou par un verset, chacun comment il comprend un verset différemment. Comment? On y va. Alors vous voyez le Aleph Yud Bet Aïn avec les deux petits traits Aleph. Ibaïtema sevara. Si tu veux, je vais t'expliquer que c'est une sevara, c'est une logique. C'est quoi la logique? Rabbi Yochanan Savar, Geoula Meorta Nami Avei. Et la Geoula Me'alieta Lo Avia et Atzafra. Et Rabbi Yoshua ben Levi Savar. Kivan de Lo Avia et la Mitzafra. Lo Ava Geoula Me'alieta. Je m'explique. Le plus important, c'est très important de mettre la Géoula avec la prière. D'accord? C'est vrai que c'est très très important. Parce que c'est le tiré entre cette prière et le schéma, c'est la Géoula. Cette notion de Géoula, où, comme j'ai dit, on intériorise toutes les forces d'Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a sauvés, ou c'est Dieu qui nous adore. Ça, selon tout le monde. Qui a une notion de quoi? De coller la Géoula à la Tefila. Alors il dit, Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est vrai. Mais quand est-ce que c'est passé vraiment la Géoula? Quand est-ce que les Israël sont partis d'Égypte? C'était quand Paro leur a dit, ciao, dégagez d'ici. C'était le soir. Et les Israël ils ont dit, ah oui, tu crois que nous sommes des voleurs? Nous on sort demain tranquillement après le Nespresso. Comme il lui a dit, what else? Donc je m'en vais après, je suis pas un voleur, je me sors pas. Il s'en va. Hein? Vous avez des capsules. Oh non, ils avaient les capsules. Tu peux faire une fila sans café le matin. Alors sur ce, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lui dit, Rabbi Yochanan il te dit, quand est-ce qu'a commencé la Géoula? Où Paro a lâché prise? C'est le soir. Alors le soir et le matin, le soir où c'était la première liberté, d'accord, psychologique, ce que vous voulez, et bien c'est aussi le soir qu'on doit faire la tefila, le schéma. On parle de la Géoula et après on va avec la Hamida. Rabbi Yoshua ben Levi dit je suis pas d'accord. Parce que la vraie Géoula, quand est-ce qu'elle était? La vraie c'était le matin. Donc c'est que le matin qu'il doit y avoir cette logique. Et après, cette logique où il faut faire le schéma, la Géoula, après la Hamida. Mais le soir, tu fais ta Hamida comme Mincha, d'accord? Tu fais une Hamida, c'est la prière à Dieu. Et après tu vas faire le schéma. Ton schéma qui est la mitzvah du soir, quoi. C'est ça la logique. C'est-à-dire que tu as de logique qu'il faut juxtaposer la liberté, la notion de liberté à la prière, elle est vraie, je te l'accorde, mais elle est vraie où il y a eu une vraie liberté. Où elle est cette vraie liberté? Elle était le matin, non pas le soir. Rabbi Yochanan te dit, non, elle a commencé du soir, et donc il faut aussi le soir le faire. Ça, c'est logique. Maintenant, dans les versets, où est-ce que... Une deuxième raison dans les versets, regardez, c'est génial. Ce qui est génial, c'est que c'est du même verset. C'est le même verset, les mêmes mots, et chacun comment il a sa conception. Vous voyez Rabbi et Momi, on peut être les mêmes Torah, les mêmes têtes, les mêmes yeux, les mêmes nez, mais la tête c'est différent. Et Baruch Hashem, Keshem Shepard Soufem Shonim, Kardaotem Shonim. Comme on n'a pas le même visage, personne n'a le même visage, et bien ainsi personne n'a la même façon de voir les choses. Et c'est ça la richesse de la culture, la richesse de l'inclusion. Maintenant, c'est vrai qu'on a notre Torah Kedosha qui nous dit entre là et là, tu peux avoir des idées, un peu tendues, ce que tu veux, mais ça dépasse pas ces deux lignes, tu vois. Là, tu es sur la bonne voie. Tu restes sur le bon truc. Après là, c'est out of the
Tu vois, c'est out. C'est du hors-piste. C'est du hors-piste. Quoique l'hors-piste, c'est. En tout cas. On y va. La Gemara, elle dit nous sommes à la 4e grande ligne. Vibaitema, Kera, Ushneem Ikra Echadarshu. Je te dirais qu'en fait, chacun amène son avis d'un verset. Mais c'est du même verset qu'ils sont Dorshim. C'est du même verset où ils sont. Chacun interprète le même verset différemment. Dirtiv, c'est écrit dans la Torah, Beshorvecha, Ufkumecha. Tu feras le schéma à ton coucher et à ton lever. Rabbi Yohanan Tzavar, Maki Shriva Lekima, Makima Kriyat Shema Vacharkar Tefila, Avshechiva Nami Kriyat Shema Vacharkar Tefila. C'est écrit, tu feras le schéma, etc. Beshorvecha, Ufkumecha. À ton coucher, à ton lever. La Torah t'a juxtaposé deux notions, la notion du coucher et la notion du lever, pour te dire que ça doit être semblable. Et comme le matin, je fais le schéma, je parle de la Géoula et je colle à la Hamida, et bien la même chose, idem, le soir. Mais Shorvecha ou Kumecha. Si le matin c'est comme ça, et bien aussi le soir ça serait comme ça. Très bien. Parce que c'est comme ça que je comprends le verset. La Torah te met sur la même longueur des stades. Il te dit, mais pas du tout. Rabbi Yoshua, il te dit, Rabbi Yoshua ben Levi, ça va, Maki Shriva Lekima. Maki Makriya Chema Samuch Lemitato, Avshriva et la Mikra Chema Samuch Lemitato. Toi, Rabbi Yohanan, ta logique dans le verset, c'est de dire que la Torah a juxtaposé le matin au soir, le soir au matin, et comme le matin tu fais le schéma après l'amida, ainsi le soir tu dois faire le schéma et l'amida. Moi, c'est différemment que je comprends. La Torah t'a juxtaposé pour t'apprendre une chose. Comme le soir, tu dois faire quoi? Tu dois faire le schéma. Mechila, excusez-moi. Le matin. C'est vrai, le matin, on fait le schéma. Et après, on fait la Hamida, oui. Donc, qu'est-ce qui est le plus proche au réveil? Qu'est-ce qui est le plus proche au lit? Schéma. C'est le schéma. Donc, le soir, la chose qui doit être le plus proche au lit, c'est le schéma. Et donc, c'est pour ça que ta Hamida, elle vient avant le schéma. Pour que ça soit le plus proche au lit. C'est-à-dire que moi, je comprends comme ça. Toi, tu comprends que ces notions de... ta notion, toi, Rabbi Yochanan, qu'est-ce que tu comprends? Tu comprends que la Torah, elle t'a dit que ça doit être identique, semblable. Et toi, ton point de référence, c'est quoi? C'est le matin, parce que tu es obligé de faire la Géoula avec la Tefila, parce qu'il y a une vraie liberté, etc. Et donc, qu'est-ce que tu dis? Tu te permets de dire comme c'est comme ça, hein. Donc le soir aussi, ça doit être pareil. Moi, je te dis que non, c'est pas comme ça. Moi, ma conception, c'est que, comme le schéma le matin, et juste après le Shorvecha, le Kumecha, c'est comme ça et j'ai pas le choix de le faire, et ben pareil le soir, et ben mon schéma, il va être juxtaposé au lit, ça veut dire avant d'aller dormir. Et là, la est comme qui? Vous le savez tous. Rabbi Yohanan. On le fait comme ça. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le Kriyat Shema de Hanami. Alors, non, le Kriyat Shema, c'est à la fin de la page. Le Non, le Kriyat Shema, c'est que des Chachamim. Rabbanan, on va expliquer pourquoi. D'accord? Parce que là, n'oublions pas, c'est de la Torah, le schéma qu'on fait ici. Mais là, on va expliquer pourquoi. On va l'expliquer. Pas tout de suite, on va l'expliquer. Alors, Bezrat Hashem. Alors, je vous explique. C'est pour les Mazikim. C'est pour ça que tu dis C'est pour les mauvais esprits. C'est pour ça que tu dis Amal Chagoléoté aussi. Ouais, exactement, pour ça. Moi, il a dit que le Tamil Chacham, il n'a pas besoin parce que le Tamil Chacham, il étudie. On a dormi, il va étudier. La Gemara dit c'est pas suffisant. Bah, il dit même s'il étudie, allô. Et devant ça, il va pas. Tu dis un pasouk. Pas dit oti elle émet ou bon, en tout cas, on verra. La Gemara, c'est-à-dire que vous allez voir que maintenant, lorsqu'on va apprendre, on va étudier, vous allez voir. En plus, on va rentrer dans les détails de chaque chose. C'est-à-dire qu'en fait, que tout ce que vous faisiez machinalement, en fait, c'est que tout ce que papa et maman le faisaient en mettant au lit ou faisant ça, en fait, peut-être même vous ne savez pas, mais c'est une tradition qui vient de notre Torah. C'est qu'il y a chaque détail venait de notre Torah Kedosha. J'ai même vu une halakha dernièrement, j'ai eu sur qu'on fait peut-être Yadecha. On ouvre les mains et on fait tout ça. Il y en a qui vont te faire les Ashkenaz, tu leur fais ça les Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Qu'est-ce qu'il a mal aux mains? Qu'est-ce qu'il a un problème? Mais on expliquera que ça aussi, le Ben Ishra, le Rav Kam Baladi l'amène. On expliquera pourquoi. Alors il te dit, la Gemara elle te dit, regardez c'est génial, je termine avec ça. Ah oui, mais Tivmar Béré des Ravina. Comment tu peux me permettre de dire que je vous le dis oralement, on termine au chiot. Quoi? Rabbi Yochanan nous dit que le soir, on doit
juxtaposer la Géoula, c'est-à-dire la notion de Metziat Mitzrayim, etc., à la prière. Mais ça marche pas ton truc. Parce que nous, on nous a appris, les Chachamim nous ont appris que par exemple le soir, il y a 2 avant le schéma et 2 après le schéma. Donc celle qui est juste après le schéma, ça s'appelle Baruch Ata Hashem Gal Israël, qui parle de la Géoula. Mais la deuxième, ça s'appelle Ashkivenu. Elle parle de la Géoula, Ashkivenu? Non. Parle de quoi, Ashkivenu? Parle pas de la Ashkivenu, on dit moi Hachem, sauve-moi de tous les esprits, tout ce qu'il peut avoir, fais-nous qu'on dorme bien, donne-moi toujours avant de dormir. On dit, vous savez, moi ça vient des Chachamim. La nuit porte conseil. Vetakenenu be'etza tova milefanecha. Donne-moi le bon conseil. Moi, je me rappelle avant de me marier. Vous savez si c'est la bonne, pas la bonne. Je disais Hachem, vetakenenu be'etza tova milefanecha. Donne-moi, s'il te plaît, la bonne etza. Montre-moi la bonne chose qu'il faut que je voie. Ça, c'est une prière. Faites attention quand vous allez dire maintenant à l'arbitre, qu'on allait faire le prochain soir. Parce que des fois, toute une différence, c'est dans la bonne etza. Dans le bon moment, est-ce que j'ai fait la bonne chose à ce moment-là? Tout fait la différence. En tout cas, il te dit, mais. Donc, le Rav, il l'objecte, il dit, je comprends pas. On a appris dans une Mishnah qu'il y a 2 Berachot avant le schéma, 2 après le schéma. Donc, il y a bien l'Ashkevenu. L'Ashkevenu, c'est pas la Géoula. Comment toi, Rabbi Yochanan, et l'Alakha, elle est comme ça, tu me dis qu'il faut faire Géoula à la Tefila, mais on interrompt ça avec une Beracha qui n'a rien à voir. Réponse, le fait que les Chachamim ont institué cette Beracha, ça devient que Géoula Richta Damia. Ça s'appelle quoi que Géoula Richta? C'est la suite de la bracha d'avant. C'est comme si on est encore dans la Géoula. Et là, il faudrait expliquer peut-être. Alachiquement, c'est ça la halakha. C'est comme la suite de. La Gemara amène une preuve, d'où je sais ça. Que dès que les Chachamim ont institué ça dans le texte, alors ça fait partie d'avant. Et dit parce que tu vois bien que les Chachamim ont institué de dire Hachem Sefatay Tiftach ou Fiagit et Latecha le matin. On dit Baruch Ata Hachem, Gaal Israël. Hachem Sefatay. Est-ce que Hachem Sefatay fait partie de la Mida? Il ne fait pas partie de la Mida. C'est les Chachamim qui ont demandé de faire ça. C'est comme si on dit Hachem, ouvre ma bouche parce que je ne peux pas parler devant toi, le roi des rois. Mais ça ne fait pas partie intégrante de la Mida. Comment ça se fait que cette chose n'est pas considérée comme une interruption à la Beracha qui est juste avant Baruch Ata Hachem Gal Israël? Réponse, comme c'est les Chachamim qui l'ont institué, ça fait partie de la Beracha. C'est comme ça que ça fait partie. Et là, on expliquera peut-être le show prochain quelque chose d'un peu plus midrashique. Que ça veut dire Geoula Richta. Traduction littérale du Geoula Richta, c'est une longue délivrance. On expliquera ça, Bezat Hashem. Alors, je vous souhaite un bon Shabbat et une bonne semaine de ski. Bezat Hashem. Je voyage, si Dieu veut, dimanche. Royer Maroc avec Maïmo. Ah, tu vas avec Maïmo.